Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis à l'ENGDE, qui est l'École supérieure de gestion et d'expertise comptable. En présence de Christelle Jondot, qui est directrice de l'ENGDE. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de ce monde qui est très particulier, de l'expertise comptable et de la gestion. Quand je suis arrivée dans votre bureau, vous m'avez dit la compta, c'est sympa, sympa. Alors continuons là-dessus. Racontez-moi ce qu'est le NGDE, depuis quand ça existe, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, l'ENGDE, comme on l'a indiqué, c'est l'école de l'expertise comptable et de la gestion. C'est une école qui a été créée il y a maintenant 60 ans, puisqu'elle a été créée en 1965 par des experts comptables pour les experts comptables. Bien évidemment, depuis, l'école s'est développée avec de nombreux programmes qui incluent donc la gestion et tous les autres métiers ô combien passionnants dont nous allons parler. Et effectivement, votre offre de formation est très vaste parce que sur votre plaquette, on peut lire des BTS et puis des programmes DCG, plein d'acronymes que vous allez détailler. Donc, en fait, après le bac, qu'est-ce qu'un jeune étudiant peut faire? Alors en fait, chez nous, on a 2 types de programmes. Effectivement, on a le programme qu'on appelle le programme expertise comptable. C'est la voie royale, comme son nom l'indique, vers le diplôme d'expert comptable, mais on a aussi plein d'autres métiers dans les domaines de la comptabilité et de la gestion. Donc on a un programme bachelor, après le bac également, qui va former là plus au métier de la comptabilité en entreprise. Est-ce que c'est important que les jeunes sachent déjà dès le bac ce qu'ils veulent faire, dans quel métier ils veulent être? Non, alors ce qui est important, c'est qu'ils aient une appétence pour la comptabilité, une appétence pour les chiffres. On le verra, attention, la comptabilité, c'est pas des mathématiques, mais il faut aimer les chiffres. J'ai envie de dire que la filière expertise comptable, c'est la voie royale qui permet de ne se fermer aucune porte, mais le bachelor permet aussi plein de métiers. On est au début d'un entonnoir qui va se réduire à compter de la 4e année, mais sur les 3 premières années, on est vraiment sur des filières qui laissent le champ des possibles très ouvert. Vous disiez que c'était pas des maths, mais qu'il fallait aimer les chiffres. C'est quoi la nuance que vous faites? Alors j'ai envie de dire qu'en comptabilité, il faut maîtriser, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division essentiellement. Voilà, pour, ceux qui sont pas, très, très forts en mathématiques, mais qui aiment quand même s'amuser avec les chiffres, la comptabilité peut tout à fait être leur voie. On a pour habitude de dire que le comptable ne compte pas, mais qu'il raconte. La comptabilité, c'est raconter l'histoire d'une société. Donc en fait, il faut aimer les chiffres, mais il faut surtout aimer les faire parler. Un jeune qui est en terminale, comment est-ce qu'il prend conscience de ces métiers? Est-ce que c'est à travers les stages de troisième seconde ou est-ce que, je sais pas, où est-ce qu'ils apprennent qu'il y a des comptables et des experts comptables? Alors, c'est là tout le problème, c'est que souvent les jeunes et même les parents d'ailleurs, ont une vision assez déformée des métiers de la comptabilité. On imagine les comptables, les experts comptables comme des gens ennuyeux derrière un bureau qui travaillent tout seuls, alors qu'en fait, ce n'est plus du tout la réalité de ces métiers. C'est des métiers où la relation est très importante. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement, les stages de découverte peuvent être une première occasion. Il y a aussi plein de choses sur internet. Aujourd'hui, il y a plein d'experts comptables 3.0 qui, publient des vidéos sur, YouTube, qui font des podcasts, et qui effectivement vont montrer tout l'intérêt de ce métier, qui est encore une fois un métier passionnant. Et puis, bah, il y a aussi, les ateliers d'immersion, on en parlera peut-être, ou ateliers de découverte qui sont proposés par des écoles, notamment par l'ENGDE pendant les vacances scolaires. L'idée, c'est pas du tout de faire un cours, mais c'est justement de découvrir de manière ludique les différents métiers de la comptabilité, la réalité de ces métiers en 2026. Les jeunes qui postulent chez vous, ils viennent de quel bac? Alors nous, en fait, on n'a absolument pas de critères sur le bac, puisqu'en fait, avec les études de comptabilité, on va remettre en fait les compteurs à zéro, et on a des étudiants qui viennent des filières qu'on appelle les plus prestigieuses, hein, puisqu'on a toujours tendance à dire que quand on a une spé, maths, et cetera, voilà, on a ce type d'étudiants qui réussit, mais certains qui ne réussissent pas. Et par exemple, actuellement, ma majeure de promo sur le DCG, donc diplôme de comptabilité de gestion, vient d'un bac pro vente. Donc voilà. Donc ouvert au bac techno, au bac pro et au bac généraux. Voilà, Très bien. exactement. Je vous propose qu'on parcourt quand même de manière un peu méthodique quels sont les programmes que vous avez.
Alors le premier, c'est le DCG, donc diplôme de comptabilité gestion. Donc on prépare à cet examen. Pourquoi j'insiste sur préparer? Puisqu'on est sur un examen d'État, c'est-à-dire que tous les étudiants de France vont passer le même jour, à la même heure, la même épreuve, et tout se joue le jour de l'examen officiel au mois de mai. C'est un diplôme qui est donc accessible post-bac et qui va s'étaler sur 3 années. Alors, il n'y a pas de notion de première, deuxième et troisième année comme en licence. Il n'y a pas de notion de passage, puisqu'en fait, ce sont 13 matières. Ce sont 13 unités d'enseignement, si on veut être précis, mais 13 matières qu'on va passer en fait au cours de ces 3 années. Donc, en gros, 4 matières la première année, 4 matières la deuxième année et le reliquat sur la dernière année. Donc, c'est uniquement à l'issue des 3 années que tout se joue. Donc, quand on démarre sur le DCG, on sait qu'on démarre obligatoirement un cycle de 3 ans et à l'issue, on aura le grade de licence. Et le concours, il est annuel, on a des bouts de concours chaque année, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, c'est pas un concours, si on veut être très précis, c'est un examen. Mais effectivement, l'examen d'État, on va passer 4 matières chaque année. Donc, on va collecter toutes les notes et l'objectif étant d'avoir 10 de moyenne sur les 13 unités d'enseignement à l'issue des 3 années. Qu'est-ce qu'on fait avec un DCG comme métier ou comme poursuite d'études? Alors, on fait tout ce qu'on veut dans le domaine de la comptabilité et de la gestion parce que c'est un diplôme qui est extrêmement reconnu et par les entreprises et par les cabinets d'expertise comptable. Donc, évidemment, la plupart du temps, c'est parce qu'on veut travailler dans un cabinet d'expertise comptable, mais on peut aussi être en entreprise en tant que comptable unique, dans un premier temps, bien évidemment, ensuite on progresse. En tant que contrôleur de gestion, on peut faire de l'analyse de risque, on peut faire de la gestion de trésorerie. En gros, avec le DCG, tous les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la finance d'entreprise sont accessibles. OK, donc ça, vous préparez au DCG. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Alors, on propose aussi un bachelor. Donc, comme je l'ai dit, hein, le DCG, c'est le programme expertise comptable. C'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Donc, avec le bachelor, ça veut dire que je peux faire tous les métiers de la comptabilité, de la finance et de la gestion également. En revanche, je n'estime pas que je veux être expert comptable. En effet, hein, le DCG, DSCG sont des parcours expertise comptable, encore une fois. Avec le bachelor, je ne peux pas prétendre un jour passer le DEC. Néanmoins, je peux exercer en cabinet comme en entreprise sur les métiers que j'ai nommés précédemment, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants vont sur le contrôle de gestion aujourd'hui parce que c'est extrêmement intéressant, mais sur la comptabilité traditionnelle ou encore sur de l'analyse de risque. Je peux même être en banque, en centre d'affaires aussi sur l'aspect analyse de risque, investissement. Vous me parlez d'un bachelor, donc c'est en 3 ans. Là aussi, c'est en 3 ans. Alors là, la différence, c'est qu'on va être sur les notions de première année, deuxième année et troisième année. C'est-à-dire chaque année, je vais avoir des partiels à l'issue de chaque trimestre. Et puis, je valide ou pas mon année pour passer en année supérieure. Est-ce qu'un bachelor suffit pour commencer à travailler en entreprise, en contrôle de gestion typiquement? Ou est-ce qu'il vaut mieux poursuivre pour, un bac+5? Alors aujourd'hui, la plupart des étudiants, effectivement, font le choix de poursuivre. Effectivement, on est sur des métiers aujourd'hui qui sont des métiers à plus forte valeur ajoutée, notamment avec le développement de l'IA. Donc la majorité des étudiants poursuivent. Néanmoins, j'ai tous les ans des étudiants qui, à l'issue de leur bachelor ou de leur DCG, d'ailleurs à l'issue de leurs 3 années, choisissent de rentrer dans le monde du travail et trouvent du travail sans problème, hein. Il faut savoir que le secteur de la comptabilité, c'est un secteur qui ne connaît pas la crise, hein, en cabinet sur ces métiers-là. On est sur 3 maximum de taux de chômage. C'est ce qu'on appelle un chômage structurel. Donc ce sont des métiers qui recrutent. Et même avec l'IA, vous pensez que ça va continuer comme ça dans les prochaines années? Alors effectivement, ça c'est une question que posent souvent les parents. On nous dit qu'avec l'IA, les comptables vont disparaître. Alors moi, je réponds toujours, moi je suis issu de l'expertise comptable, je ne suis pas expert comptable, mais je suis issu de ce milieu-là dans lequel j'ai travaillé pendant des années. C'est triste parce que vos enfants, s'ils font de la compta, effectivement, n'auront pas le plaisir de connaître le client compta boîte à chaussures ou le client compta sac poubelle. C'est du vécu, le client qui apporte toutes ses factures papier dans une boîte à chaussures, dans un sac poubelle, etc. Donc effectivement, ces métiers de saisie vont disparaître et sont en train de disparaître. Enfin, est-ce que ça avait vraiment un intérêt intellectuel que de saisir des factures à longueur de journée? Non. Donc on est sur des métiers qui changent, sur des compétences qui changent et on doit former les jeunes comptables, les jeunes contrôleurs de gestion de demain et pas ceux d'hier. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Ouais, mais c'est très intéressant effectivement. Racontez-moi
Comment est-ce qu'on apprend? Parce que j'imagine que tous ces métiers de la comptabilité, j'ai l'impression que c'était des exercices, des cas, des cas, des cas et un peu comme justement, un peu comme les maths, il faut avoir fait tous les cas possibles pour comprendre l'ensemble. Alors effectivement, il y a beaucoup d'exercices. Maintenant l'approche va être différente selon que je suis sur le DCG ou sur un bachelor. Puisque le DCG, je prépare à un examen d'État, ce qui signifie que nous devons préparer les étudiants dans le plus strict respect du bulletin officiel, c'est-à-dire d'un programme qui a été défini par le MESRI. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de couvrir l'intégralité, bien évidemment, des compétences et des connaissances telles qu'elles sont définies et de les mettre en œuvre. Donc ça va se passer à la fois par des cours descendants qu'on limite au maximum, mais on est obligé d'en avoir un petit peu et effectivement énormément d'exercices, les annales. Alors l'IA nous aide aussi puisque, à l'ENGDE, en fait, nos étudiants ont accès à un outil qui s'appelle e-Call, qui est en fait un outil qui permet justement aux étudiants qui le désirent le soir ou le week-end chez eux, de faire des exercices de comptabilité à l'infini, puisque l'IA va proposer des exercices autant que j'en veux, va les auto-corriger et puis, on sait que la jeune génération est plus avide de vidéos que, de cours, papier ou de cours à lire. Donc en fait, cette, plateforme propose aussi pour les exercices quand l'étudiant a échoué, un rappel de cours, mais sous forme de vidéo. Donc on essaye de faire en sorte que tout cela soit ludique. Sur, le bachelor, on va plus avoir une approche par compétences, c'est-à-dire que les étudiants vont apprendre en faisant, beaucoup. C'est-à-dire qu'on va très vite les confronter à des situations qui pourraient être des situations en entreprise, de manière à leur faire acquérir le plus de compétences possible. Pour ceux qui ne sont pas à Paris, parce que là on est à Paris aujourd'hui, vous avez des campus partout en France. Alors effectivement, ça c'est un des avantages de l'ENGDE, puisque l'ENGDE est désormais présente, en plus de Paris, à Aix, à Grenoble, à Lille, à Lyon, à Rennes, à Toulon, Toulouse, Tours et j'ai oublié, Reims, j'ai oublié Reims, ma mon ville Dieu! natale. Excusez-moi, j'ai oublié Reims. Quand on parle de campus, on parle aussi d'expérience, étudiant, de voilà, de vie de campus. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous décririez ici, la vie étudiante? Est-ce que justement, comme on est sur des chiffres, est-ce que c'est très morne et très rigide ou est-ce que c'est sympa? Mais non, faut arrêter de penser que quand on fait de la compta, on s'ennuie. Donc non, effectivement, je vous l'ai dit sur le ton de la boutade quand vous êtes arrivés, la compta, c'est sympa. Mais effectivement, en plus, j'en suis convaincue, je le dis pas que sur le ton de l'humour, mais effectivement, on est sur des études qui, malgré tout, sont exigeantes, qui sont effectivement peut-être un petit peu moins ludiques que certaines études qu'on peut faire. Donc on s'efforce malgré tout de demeurer une business school, une école de commerce, avec donc un BDE, c'est-à-dire avec des activités régulières sur le campus. Et ça, c'est aussi valable sur les campus en région parce que ça fait aussi partie de l'ADN du groupe Scolae dont on fait partie, avec des thématiques en fonction des mois. Alors, ça passe des traditionnelles célébrations d'Halloween, des fêtes de fin d'année, de la Saint-Valentin. Il n'y a pas longtemps, il y avait des chœurs partout sur le campus. Mais ça passe aussi par des choses. Là, par exemple, on est au mois de mars. Donc c'est le mois de la solidarité, donc avec, du troc entre étudiants, avec, des collectes au profit aussi d'associations qui viennent, en aide aux étudiants les plus démunis. Alors ça, je ne devrais pas le dire parce que c'est pour les parents, mais par l'organisation de soirées, d'un week-end d'intégration. Voilà, donc on fait de la compta, moi j'ai pour habitude de dire que chez nous, on fait des études sérieuses, sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ouais, bien dit. D'un point de vue préparation à la vie professionnelle, est-ce qu'il y a la possibilité de faire de l'alternance? Est-ce qu'il y a des stages? Et on parlera peut-être d'international? Alors, l'international pour nous, pas pendant les études, puisque, si on parle du DCG, DSCG, on est sur un diplôme qui est franco-français. Des diplômes énormément reconnus à l'international sans aucun problème, mais qui se préparent exclusivement en France, hein. Sur le bachelor, ça va être un petit peu le même principe, hein, puisque la comptabilité internationale, effectivement, les normes internationales, bien évidemment, maintenant existent, mais on sera niveau, bac+5 et non pas niveau, post-bac, hein. Il faut déjà comprendre comment ça se passe en France avant d'aller voir ce qui se passe au niveau des normes internationales. Donc non, on va rester, quand on fait de la compta, quand on fait ses études, on a vocation
à les faire en France. En revanche, j'accueille, dans les, prochaines semaines, un cabinet d'expertise comptable qui est spécialisé dans l'accompagnement des PME qui veulent se développer en Amérique du Nord et j'ai comme ça un de mes alumni qui vient de s'installer à New York. Donc, pendant les études, on reste en France, mais après, on peut effectivement partir. J'ai un autre étudiant qui est actuellement en VIE à Bangkok. Donc voilà, tous les ans, il y a des étudiants qui partent. Mais pendant les études, on reste en France. Pour revenir sur la question de l'alternance, alors effectivement, nous, à l'ENGDE, on fait partie des écoles qui ouvrent les études à l'alternance dès post-bac. C'est-à-dire que dès la première année, vous avez la possibilité d'être 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise et d'allier la pratique à la théorie tout de suite. Alors, j'anticipe la question d'une éventuelle maman qui serait: «Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est l'initiale ou est-ce que c'est l'alternance?» Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, il y a pas de réponse. C'est un tutu personae et ça dépend du jeune. Il y a des jeunes qui, ne réussiraient pas leurs études en étant en initiale parce qu'ils ont besoin de d'appliquer tout de suite et d'avoir cette motivation de l'entreprise et à côté de ça, il y a des jeunes qui ont besoin de rester dans un cocon qui est un cocon 100 scolaire, 1 ou 2 années de plus, donc les 2 sont possibles. Néanmoins, pour valider les 2 diplômes, effectivement, il y a des périodes de stage qui seront des périodes obligatoires. Et est-ce que vous avez des relations avec des partenaires qui régulièrement prennent justement ou des stagiaires ou de l'alternance? Alors effectivement, bien évidemment, on va pas laisser un jeune, qui a un CV sur lequel il y a pas grand-chose, se débrouiller tout seul pour trouver son alternance. Donc nous, on a un service qu'on appelle chez nous le service relations entreprises, donc qui va accompagner le jeune dès son arrivée à l'école. Donc avec, justement la mise en forme de son CV, ce que c'est qu'une photo professionnelle, parce que de temps en temps, c'est un petit peu aléatoire et puis lui montrer tout ce qu'il peut mettre en valeur. Lui faire, un profil LinkedIn parce qu'ils sont presque tous sur TikTok, mais assez peu sur LinkedIn. Lui faire des simulations d'entretien et puis une fois qu'il est prêt, effectivement, on va le mettre en lien avec nos entreprises partenaires. Là, par exemple, c'était justement sur les réseaux sociaux la semaine dernière, on a renouvelé un partenariat avec un cabinet qui s'appelle Exponence qui, là, je crois qu'actuellement, on a déjà au moins 5 jeunes qui sont sûrs d'être en alternance, chez eux, l'année prochaine. Un des associés d'Exponence est, un diplômé de l'ENGDE. Un ancien de l'ENGDE est en CDI. Enfin voilà, ça se renouvelle et donc on a comme ça un grand nombre d'entreprises partenaires. Plus j'évoquais le fait que l'ENGDE fait partie du groupe Scolae, l'avantage c'est que des services comptables, des services financiers, il y en a dans toutes les sociétés. Ça veut dire que quand une école du réseau Scolae qui n'a rien à voir avec l'ENGDE, qui fait, je sais pas, du marketing du luxe ou qui fait du journalisme à une entreprise partenaire, cette entreprise a la vocation à être aussi mon entreprise partenaire puisqu'elle a un service comptable, un service financier. Et puis avec vos 60 ans, d'histoire, vous Voilà, avez aussi autant d'alumni voilà, qui sont dans c'est les entreprises, dans un métier où ils peuvent aussi, accueillir, des stagiaires ou des Voilà, alternants. c'est exactement l'exemple que je vous donnais avec Exponence, hein, ce partenariat. Effectivement, c'est une belle histoire entre, Charles Toublet et le NGDE qui, là, on va en être bientôt à enfin, on va pas parler de troisième génération, mais en tout cas, on a, l'associé, on a le chef de mission, on a le responsable de mission et on a les alternants. Donc on a 4 grades au sein du même cabinet et j'espère pouvoir annoncer dans les, prochaines semaines, 2 autres beaux partenariats grâce effectivement à des alumni. Parce que quand on est diplômé de l'ENGDE, on continue à venir chercher ses apprentis à l'ENGDE, donc ça fait plaisir. Pour les jeunes qui, hésitent, qui auraient envie de voir de près ce que c'est, vous avez des journées portes ouvertes et vous avez aussi des journées un peu d'immersion, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc effectivement, on a 2 types d'événements. On a, les journées portes ouvertes. Donc les journées portes ouvertes, c'est le samedi. On en a environ une par mois à partir de septembre jusqu'à mai-juin, qui sont toutes annoncées sur, notre site internet évidemment. Donc c'est de 14 h à 17 h. C'est l'occasion de rencontrer, de me rencontrer, de rencontrer, des intervenants et ou responsables pédagogiques, mais aussi de rencontrer des étudiants. Pendant cette journée porte ouverte, on présente justement ce que je suis en train de vous expliquer, les différentes filières, les conditions d'accès, l'organisation de la pédagogie, l'organisation de l'alternance.
Et puis à l'issue de cette présentation, les jeunes ou les parents d'ailleurs, vont pouvoir poser des questions aux étudiants qui sont là, sur leur retour d'expérience, comment ça se passe l'alternance. Voilà, c'est toujours beaucoup plus rassurant et pour un jeune et pour un parent que d'avoir un son de cloche qui n'est pas que celui du directeur, mais qui est aussi de quelqu'un qui a, l'âge de son enfant ou qui a le même âge quand on est candidat, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça leur permet de visiter l'école. Et sinon, on organise pendant les vacances, scolaires donc de février et les vacances ensuite celles, on les appelle de printemps je crois, le mardi ou le mercredi, un atelier d'immersion. Donc là, on n'est pas sur une présentation de l'école, il y a bien évidemment une visite du campus, mais on est vraiment orienté, découverte métier. Alors à travers encore une fois des choses très ludiques. On a créé par exemple le tribunal de l'égalité fiscale où, les étudiants vont plaider sur de l'instauration de taxes loufoques. On a voilà une taxe, si vous êtes né en été, vous payez 10 d'impôts de plus. Est-ce légal? Voilà, mais en fait, l'idée, c'est d'aborder des sujets qui seront vus en cours, mais de manière très ludique. On a un petit jeu du style tabou où il faut faire, deviner, des métiers, de l'expertise comptable. On se met dans la peau du BDE et on doit gérer le budget de la soirée d'intégration. Bref, à travers des choses très, très ludiques encore une fois, mais l'idée, c'est effectivement de découvrir un petit peu les métiers et ce qu'on va faire, si on décide d'intégrer, le NG2E et une de ses filières. Alors si on décide d'intégrer, comment est-ce qu'on postule et où est-ce qu'on postule? Alors en fait, l'essentiel des choses vont se passer sur notre site internet, puisque ça, c'est le point commun entre les 2 filières. C'est-à-dire que dès, le mois d'octobre, vous pouvez commencer à candidater. Donc, on a en permanence 2 dates de concours qui sont disponibles sur le site internet. Donc on choisit sa date, sachant qu'on a environ un concours toutes les 2 semaines en distanciel le mercredi et un concours par mois en présentiel le samedi. Donc en fonction, le jeune peut choisir de se déplacer sur le campus ou non. Donc il va choisir sa date, il va évidemment mettre un certain nombre de pièces, ses relevés de notes, son CV et cetera et lors du concours, en fait, il va avoir des petits tests, à effectuer, donc un test de logique, un test de culture générale, un test d'anglais, pas de test de mathématiques et il va avoir un entretien. Un entretien qui est un entretien de motivation et aussi un petit peu un entretien d'orientation quelque part, parce qu'on va s'attacher à vérifier justement que le jeune connaît un petit peu le domaine de la comptabilité, où on n'a pas une image complètement déformée, voilà, histoire que, qu'il perde pas un an et motivation et orientation. Motivation dans le sens où, c'est pareil, c'est un jeune avec qui on va passer 3 ans, donc il faut qu'on teste un petit peu, sa personnalité et voir si on va passer 3 années, sereines, agréables et peut-être même plus ensemble. Autre élément, le DCG est accessible pendant toute l'année en concours sur notre site internet et est également parmi, les choix que vous pouvez faire sur Parcoursup. Donc, là, la différence avec, une candidature sur notre site internet et sur Parcoursup, c'est que Parcoursup, c'est un examen du dossier. Surtout si vous voulez faire de l'alternance, ça veut dire que, vous êtes obligé d'attendre les résultats de Parcoursup pour savoir si vous êtes admis ou non et donc vous allez arriver en même temps que tous les jeunes qui cherchent une alternance, sur le «marché» entre guillemets du travail. Donc voilà, ça peut être, attention. Et pour les jeunes ultra motivés, est-ce que c'est utile de faire les 2 en simultané? Non. Si je sais ce que je veux, je suis venue en JPO. Déjà en JPO, je me suis dit: «Ouais, cette école-là, elle me plaît, la compta, ça me plaît». Je suis venue en atelier de découverte, je suis convaincue, je m'inscris, je passe le concours, voilà et dès le mois de février, dès le mois de mars, je peux être en piste pour la recherche d'alternance et me retrouver dans la situation qui est la situation la plus, confortable. C'est-à-dire au mois de juillet, j'ai les résultats du bac, j'ai mon bac, j'ai déjà mon contrat d'alternance pour la rentrée, je pars en vacances serein et je reviens en forme pour début septembre. Ça me paraît être un bon programme. On va conclure peut-être avec un conseil pour les parents. J'ai l'impression que vous en rencontrez beaucoup, donc qu'est-ce que vous leur dites aux parents? Alors, ce que je leur dis, c'est déjà d'écouter leur enfant, en fait, parce que, la comptabilité, c'est comme tous les métiers, il faut aimer. Donc, effectivement, la comptabilité, c'est un métier qui recrute, c'est un métier sûr, c'est un métier qui rapporte, mais il faut l'aimer, sinon on ne peut pas s'épanouir et on peut difficilement réussir ses études si on n'est pas épanoui de toute façon. Donc, écouter son enfant et puis, j'ai envie de dire à l'inverse, hein, quand un enfant a envie de faire de la comptabilité et qu'il le dit à ses parents, il faut que les parents arrêtent de faire la moue parce qu'en fait, les parents sont
sont, et ça, c'est triste parce que ça n'a pas changé depuis mon époque et vous me voyez pas, mais j'ai dépassé les 50 ans. Mais souvent, les parents sont très fiers de dire que leur fils fait une école d'ingénieur, que, leur fils va être avocat ou médecin et souvent quand, leur fils fait ou leur fille d'ailleurs, fait des études, de comptabilité, déjà on confond comptable et expert comptable et un expert comptable, il est aussi bon qu'un avocat ou qu'un ingénieur et il y a vraiment pas de honte à avoir. Donc voilà, aimez la compta. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.